Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la toute première vidéo de la chaîne YouTube Sun et Natural. Vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux sociaux, je m'appelle Noémie, je travaille chez Sunday et je suis ravie de pouvoir faire ce format aujourd'hui. Le principe est simple, on parle avec des personnalités de santé, nutrition, sport et compléments alimentaires en donnant quelques conseils et quelques fun facts. Aujourd'hui, pour inaugurer le concept, j'ai une invitée spéciale, une athlète de haut niveau, partenaire de Sun et Natural, Tessa Thyssen. Tessa, bienvenue. Merci Noémie. Merci d'être venue aujourd'hui. C'est le baptême du feu pour nous deux. On va essayer de faire ça un peu de manière professionnelle. Je vais donner quelques mots sur toi. Tu es surfeuse professionnelle basée à Saint-Barth. Au dernier classement, tu as la 13e place des mondiaux de Porto Rico cette année. Bravo pour cette performance. Merci. J'ai fait moi-même un peu de sport de surf quand j'étais plus jeune. Je suis toujours émerveillée par les parcours de vie de la passion au métier. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait passer le surf pour ta passion au métier? C'est très simple, c'est vraiment, comme tu le dis, à la base une passion. Je dis que je suis des Caraïbes plus que de Saint-Barthélemy parce que j'ai vécu une partie de ma vie en Guadeloupe, premièrement, puis ensuite à Saint-Barthélemy. Donc j'ai commencé le surf en Guadeloupe à l'âge de 4 ans. Voilà, c'était à la base juste un hobby, un loisir, de quoi m'amuser dans les vagues et je faisais du bodyboard avec ma grande sœur. Et le challenge, c'était de me mettre debout. Et quand j'ai enfin réussi, mon père a décidé de me mettre au surf. Mais c'est qu'à l'âge de mes 12-13 ans que j'ai commencé à faire les compétitions et à l'âge de mes 14-15 jusqu'à mes 16 ans que j'ai commencé les compétitions à l'international. Et à partir de 16 ans, du coup, tu as dû faire un choix, je suppose, peut-être choisir entre le surf ou continuer les études, c'est ça? Ouais, et c'est ça, on parle de métier, hein, mais c'est des choix de vie. À l'époque, il n'y avait pas vraiment de bonnes Les conditions. Ouais, conditions pour poursuivre les études avec le surf qui engageait beaucoup de voyages et beaucoup de temps d'entraînement et de compétition. Donc effectivement, j'ai dû faire un choix entre suivre les études ou les compétitions. Donc j'ai préféré suivre ma passion. Et tant mieux. Est-ce que tu t'étais vue devenir surfeuse professionnelle quand tu y pensais déjà à l'école? Ou c'est vraiment venu par soi-même pendant les compétitions au fur et à mesure? Ou tu avais déjà ça en tête? C'est difficile à imaginer parce qu'en fait, on vit tellement de choses à travers les compétitions, les voyages, puis les aléas du sport. C'est quelque chose qu'on peut rêver, mais s'imaginer, c'est pas évident parce que voilà, on vit tellement de choses. Il y a beaucoup de sacrifices derrière et tout. On s'en rend pas vraiment compte jusqu'à ce qu'on soit en face de ça, quoi. Je pense que le public connaît pas forcément très bien le monde du surf et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de disparité entre le surf féminin, le surf masculin parce que quand on regarde le football, on voit les temps d'antenne sont quand même beaucoup plus présents, la rémunération elle est astronomique. Est-ce que toi tu trouves qu'il y a une différence entre le surf féminin et le surf masculin? C'est que récemment que le surf a été mis à l'égalité pour les femmes et les hommes. En termes de prize money et de conditions de surf en compétition. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Je suis très contente de voir que petit à petit dans ce sport et d'autres, on essaie de faire en sorte que ce soit égal. Franchement, on est assez reconnaissant de pouvoir être là aujourd'hui, quoi. Du coup, c'est assez récent. On parle de combien de temps? Je pense que l'égalité de prize money a été mise en place il y a 5 ans. 5 ans, au moment où c'est devenu aussi une discipline olympique, ça a un lien ou pas du tout? C'était juste avant Juste avant. Donc peut-être que c'était par rapport au JO ou pas, je ne sais pas, honnêtement. D'accord. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a encore des conditions qui font qu'il y a encore une bataille à gagner ou alors là, pour l'instant, au niveau argent, etc., c'est déjà à égalité? C'est vrai que le monde du surf, c'est pas vraiment connu, donc il y a encore pas mal de choses à faire évoluer. Voilà, notamment dans le format de compétition. Le format homme est bien plus large, bien plus grand que celui des femmes. Là-dessus, c'est vrai qu'il faudrait faire évoluer la chose. Au niveau des classements, tu disais? Classement dans les 2 divisions, dans le WQS Challenger, donc la 2e division en surf et la 1re division qui est le WCT. Le WCT, par exemple, c'est l'élite mondiale. Les hommes, ils sont 32 et les femmes 17. Ok, donc c'est plus dur de se hisser
En tant que au femme, top du classement en tant que femme, c'est ouais, ça. c'est vrai que c'est bien plus compliqué de pouvoir se qualifier et trouver sa place parce que le classement, il est restreint. Dans le monde de la compétition, il y a beaucoup de pression et beaucoup de stress du coup qui en découle, des émotions. Là, il faut savoir gérer tout ça. C'est vraiment crucial pour pouvoir se concentrer et garder son objectif. Comment tu arrives à maintenir cette motivation et gérer toutes ces émotions en même temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu as dû apprendre, à apprendre avec des professionnels, à apprendre sur toi avec un coach, ou alors on est un peu laissé à soi-même et on doit un peu se débrouiller. Bah, j'ai essayé de me débrouiller un peu trop longtemps. Ah oui. C'est vrai qu'au début, voilà, c'est le surf, c'est quelque chose qui est tout nouveau dans les JO et dans vraiment le monde professionnel. Donc, en tant qu'athlète, c'était un peu avant trop libre. Et maintenant, ça se professionnalise de plus en plus. Donc, c'est vrai Mm. que j'ai un peu laissé ça de côté, alors que c'était mon point faible, le mental. Mm. Donc là, ça fait quelques années que j'y travaille et de plus en plus parce que je suis aussi hypersensible. Donc Mm. c'est des facteurs qui se rajoutent et dans la performance, on peut pas juste laisser ça au hasard. Ouais, tu peux pas éviter, mettre de côté. Voilà. De plus que dans le surf, en fait, contrairement à d'autres sports, on dépend de la météo. Les vagues, elles viennent comme elles sont au jour le Ouais. jour et ça change énormément. Donc, on est toujours en train de s'adapter. Donc, mentalement, il faut pouvoir se préparer et s'adapter, mais aussi physiquement. Enfin, c'est très complet et c'est très dur d'avoir le bon état d'esprit au bon moment, en tout cas. Et de gérer aussi les frustrations, Absolument. les déceptions aussi, j'imagine. C'est quelque chose qui sont personnels et qui en prennent un coup. Donc, ouais, je peux comprendre que il y a besoin de se faire accompagner, il y a besoin d'avoir des gens proches, une équipe Oui. autour de soi. Oui, faut avoir une bonne équipe derrière soi et surtout voilà un beau cocon où est-ce que tu te sens confortable d'exprimer ce que tu ressens et puis surtout de pouvoir rebondir et d'être accompagné tout simplement. Le surf, c'est un sport exigeant qui a vraiment une préparation physique spécifique parce que il y a beaucoup d'expositions au soleil, et on est dans l'eau très longtemps, l'eau salée en plus, que tu disais, il y a des conditions météo différentes. Quels sont les besoins essentiels ou même les domaines de santé prioritaires dans le surf, dans la préparation physique? Un domaine que je découvre d'ailleurs qui pour moi devient en fait un facteur primordial, c'est la récup. Ah oui, C'est tout bête, tout hein. ce qu'il y a après, au Voilà, final. c'est ça. Parce qu'en fait, voilà, donner de soi dans l'entraînement, c'est une obligation, c'est forcément. Mais c'est vrai que j'en avais oublié la récup. Mm. Donc maintenant, je trouve que c'est hyper important pour moi personnellement de me focaliser sur la récupération parce que je sais qu'à l'entraînement, je me donne déjà à fond, que ce soit pour l'aspect technique à l'eau en surf, mais aussi en salle avec la préparation physique. Comme je l'ai dit précédemment, c'est hyper important d'avoir une bonne équipe et je suis super chanceuse d'avoir une super équipe avec un coach technique, un préparateur mental, préparateur physique. Ouais. Donc voilà, j'ai le droit à toute la palette Ouais. pour être accompagnée et pour pouvoir compter sur eux sur n'importe quel aspect, quoi. Tu peux donner des exemples de choses que tu fais pour récupérer? Est-ce que c'est des exercices respiration, méditation, des étirements? C'est quoi exactement que tu mets en place? Me dis pas tous les secrets, mais au moins peut-être des choses qu'on peut s'imaginer faire même quand on fait du sport. C'est vrai que le retour au calme est très important. Encore plus pour moi qui a un profil avec un taux de nervosité assez élevé. Le retour au calme, c'est hyper important pour me ressourcer. Donc, j'aime beaucoup faire la respiration, ce qui est nouveau encore pour moi. Donc, je travaille là-dessus. Mais j'aime aussi l'apnée. L'apnée. Voilà, l'apnée, ça me permet de retrouver un calme et une lucidité. C'est quelque chose que j'ai découvert avec ma nutritionniste. Okay. Et c'est hyper impressionnant. De ça, j'ajoute l'aide des compléments alimentaires de Sunday. Donc, il y a pas mal de choses qui vont m'aider à me canaliser et justement à me réduire ce taux de nervosité. Et tu vois la différence? Oui. Avant, après? Je vois la différence, pas de manière drastique,
mais plus sur les petits détails. Tu parlais des compléments alimentaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu prends habituellement? Pour ma performance, je prends du magnésium quotidiennement, ashwagandha aussi, et que je viens intercaler avec du ginseng. Et pour notamment la récup, quand j'ai du mal à dormir ou quoi que ce soit, actuellement d'ailleurs j'en prends, c'est du griffonia. Du griffonia, d'accord. Donc le griffonia, ça se transforme en 5-HTP, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, les compléments, tu les choisis toute seule ou est-ce que tu es entourée par des professionnels qui te conseillent? Parce que je pense que c'est eux aussi qui définissent les dosages. Et les besoins. Ce soit toi qui le fasses toute seule. Non, pas du tout. C'est quelque chose que je découvre, hein, la nutrition. Voilà, j'ai une nutritionniste qui fait partie de mon équipe, qui est une superbe personne, Manda. Je suis très très reconnaissante de l'avoir. Elle m'a aidée. On lui fait coucou. Elle m'a aidée sur énormément de sujets, notamment la nutrition et comment se nourrir déjà premièrement par rapport aux aliments, mais aussi comment rajouter des petits plus pour sa performance, pour son bien-être. Voilà, pour le quotidien d'une femme et d'une athlète. Donc, les compléments alimentaires. Oui, voilà, les compléments alimentaires, franchement, c'est une découverte pour moi et je suis très contente de pouvoir déjà avoir ce partenariat avec Sunday qui, je sais, est une marque de qualité. Donc, je suis très contente. Bon, je suis contente en tout cas que ce soit vraiment quelque chose qui te soit utile et qui soit aussi ce petit plus, cette petite cerise sur le gâteau qui vient rajouter quelque chose à ta performance et à ton bien-être en général. Voilà. On arrive à la fin de mes questions. Je pense qu'il y a des gens qui nous regardent et qui font du sport assez régulièrement, qui prennent aussi des compléments alimentaires. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens-là qui nous suivent, peu importe que ce soit en nutrition, quelque chose que tu as appris et que tu penses que tout le monde doit connaître? C'est une bonne question. Non, mais je dirais que le fait de se faire accompagner, c'est hyper important parce que en fait, ça va t'aider juste à savoir quoi faire, quoi prendre, surtout à ne pas faire et à ne pas prendre. Donc, il y a pour chaque personne des choses adaptées et c'est ça qui est encore plus intéressant, c'est que chacun a sa recette et faut savoir se connaître et c'est ça la beauté de la vie, c'est de pouvoir se connaître et de pouvoir avancer avec ça. Ouais, d'être la meilleure personne qu'on puisse être, d'avoir vraiment son plein potentiel. Est-ce que tu pourrais nous dire quel professionnel, du coup, pourrait être important? Donc, tu disais nutritionniste, mais est-ce qu'il y a d'autres professionnels que les gens peuvent voir et qui peuvent aider? Ça dépend de chaque besoin. Moi, personnellement, voilà ce qui a été le plus important pour moi. Je dirais, hein, c'est quelqu'un qui m'aide sur l'aspect émotionnel, mental aussi, et sur la nutrition via les compléments alimentaires et d'autres facteurs. Donc, ça dépend des besoins et surtout la direction que la personne veut prendre. En tout cas, merci pour ces conseils-là. J'en ai fini avec mes questions. J'ai réservé une petite surprise pour la fin. J'ai préparé un petit jeu pour tester tes connaissances, vu que maintenant tu nous connais depuis un moment. Ne riez pas sur le nom de mon jeu, ça s'appelle Les énigmes de la mère Nono. Et en fait, ça va être un peu une sorte de qui suis-je? Je vais te dire des phrases, du plus dur au plus facile, et tu vas devoir deviner quelle est la vitamine, le minéraux, la plante, en fonction des phrases que je vais te donner. Ok. Est-ce que tu es prête à Non, je suis pas prête. Il y a moyen que j'ai tout faux. T'as pas encore révisé, mais tu vas voir, je pense que je vais t'aider un petit peu. Ok. Je suis hydrosoluble et notre corps n'en stocke pas, ce qui signifie que nous devons en assurer un apport régulier par le biais de notre alimentation. Ça ne sonne pas encore une cloche, je continue. Je suis un puissant antioxydant protégeant nos cellules des dommages causés par les radicaux libres. Là, c'est vraiment la partie la plus difficile. Je suis essentiel pour le système immunitaire. C'est l'oméga 3 ? Non, c'est pas l'oméga 3. Je continue. On me trouve dans de nombreux aliments, en particulier dans les fruits tels que les oranges, les fraises, les kiwis et les agrumes en général. C'est la vitamine C ?
Oui, c'est la vitamine C. Ok, c'est ça. super. Il me reste encore une phrase. Et la dernière phrase, c'était « Je suis une vitamine aussi connue sous le nom d'acide ascorbique ». Mais t'as déjà trouvé. Donc Ok. déjà, c'est bien. C'est l'orange Trouvé qui m'a aidé. Oui, c'est vrai que les agrumes, c'est souvent ce qui est le plus connu Oui. pour la vitamine C. Mais du coup, on en trouve pas mal dans l'alimentation. Mais la chose à savoir, c'est que toutes les 2 heures, en fait, il faudrait prendre la vitamine C pour avoir un taux optimal. Et ça, souvent, on n'arrive pas à le faire. On va pas manger des fruits toutes les 2 heures. Et ouais. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens doivent se supplémenter en vitamine C. D'ailleurs, en parlant de vitamine C, j'ai essayé les gummies. Ils sont super bons. Oui, c'est plus facile quand même à prendre. Et en plus, même pour les enfants, c'est plus simple agréable, que des poudres ou des compléments en gélule ou en tablette. Donc voilà, merci pour le petit tips. Je suis impliquée dans plus de 300 réactions enzymatiques dans le corps humain, participant ainsi à des processus aussi variés que la production d'énergie, la régulation et la pression artérielle, la contraction musculaire et la santé osseuse. Multitâche. Ouais, carrément. Ouais. Je joue un rôle important dans la régulation du système nerveux, contribuant ainsi à réduire le stress et l'anxiété, ainsi qu'à améliorer la qualité du sommeil. C'est le magnésium, ça, du coup. Bravo. C'est à la moitié. j'ai Ah pas là, c'était bien. Qu'est-ce qui t'a aidé? C'est la nervosité et le sommeil. Ouais, c'est vrai que Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je consomme le magnésium. Donc, c'est pour ça qu'on recommande d'en prendre quand on commence aussi à avoir mal à la tête ou alors 30 minutes avant le coucher pour vraiment pouvoir se calmer. Je peux donner aussi les autres informations si vous voulez en savoir un peu plus. Bien que je sois présent dans de nombreux aliments, de nombreuses personnes ne parviennent pas à obtenir suffisamment de ce minéral dans leur alimentation. Je me présente sous différentes formes, chacune avec ses propres avantages et biodisponibilités. Et enfin, certaines formes peuvent avoir des propriétés laxatives chez certains individus sensibles, ça c'est bien connu. Il faut prendre les bonnes formes de magnésium et en tout cas il faut tester pour savoir quelle est la forme qui nous convient le mieux. Voilà, c'était le magnésium, bravo. 2 points. Et il m'en reste un et là c'est le plus difficile je pense, on va voir. Ah, tu m'as eu alors, t'as dit de plus difficile au plus facile. Oui, mais là je pense que c'est celle qui est la question piège dans toute la gamme. Attention. Je suis une plante à fleurs qui appartient à la famille des Solanacées, tout comme la tomate, la pomme de terre et le poivron. C'est difficile. Je continue. On utilise mon nom en sanskrit, mais je suis aussi connue sous le nom de ginseng indien en français et en allemand je m'appelle Schlafbeere, la baie du sommeil. Je suis une plante adaptogène utilisée depuis des millénaires dans la médecine traditionnelle indienne. Alors là, est-ce que c'est l'ashwagandha? Oui, c'est l'ashwagandha. Parce que j'en prends aussi. Oui, mais j'hésitais, voilà, quand j'ai entendu du ginseng, je sais que voilà, je fais une cure, est-ce que je fais 2 semaines d'ashwagandha et 1 semaine de ginseng ou inversement. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à trouver. Ouais, c'est des plantes C'est juste par rapport, voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la cuisine indienne, il y a les racines qui sont cuisinées et on les met aussi dans les boissons. Et oui, effectivement, tu peux la prendre pour te revitaliser, réduire le stress, la fatigue, la résistance au corps, au stress physique et mental. Oui. Bravo, tu as tout trouvé au final. Je suis trop contente. Merci encore pour ta venue. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube Santé Naturale et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux dans les liens dans la description. À bientôt.